Bonjour à tous, c'est un secret de polichinelle. Les soldats prévus pour l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger ont été démobilisés. Selon les sources, la CEDEAO cherche la bonne formule pour annoncer son rétropédalage concernant l'option militaire. Plus personne n'est dans l'option de l'intervention militaire. Les pays contributeurs qui avaient rassemblé les troupes pour la cause les ont libérés et leur auraient même versé les primes prévues, a indiqué un diplomate. Dans cette optique, une réunion des officiers de commandement des troupes de la force de la CEDEAO qui devait se tenir à Sokoto au Nigeria a été annulé, ceci en raison d'une mauvaise organisation. L'objectif de la tenue de cette réunion n'a pas été dévoilé. Les pays comme le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin ont répondu à cette invitation. Mais leurs représentants n'ont pas bougé d'Abuja. Depuis la dernière rencontre des chefs d'état-major en août, l'atmosphère a changé, passant d'une volonté d'intervention militaire à une attitude plus réservée. Ces troupes autrefois mobilisées pour une cause commune ont été libérées, reflétant un changement de sentiment parmi les nations contributrices. Que faisait concrètement le président sénégalais Macky Sall chez Alassane Ouattara? C'est la question qui fait polémique depuis ce 28 octobre 2023 après la rencontre des deux chefs d'État en Côte d'Ivoire. Lors de ce rendez-vous, les deux présidents ont évoqué la situation dans la sous-région, notamment dans les pays en transition, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la Guinée-Conakry. Une occasion pour ces dirigeants de vanter la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs sujets d'intérêt commun. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont toujours en phase et cela a été vérifié partout. Mais nous voulons parler de la sous-région compte tenu des difficultés que celle-ci connaît au niveau aussi bien de l'UEMOA, de la CEDEAO, du continent. Les crises ailleurs, au Soudan, en Libye, etc. Cette convergence parfaite sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de l'intégration à travers l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine montre que nous devons toujours, par des consultations au plus haut niveau, inspirer l'action de nos gouvernements pour le bénéfice de nos populations, a laissé entendre le président ivoirien Alassane Ouattara. Même si l'intervention militaire de la CEDEAO n'a pas été évoquée lors de cette rencontre, ces deux chefs d'État ont une volonté ferme d'attaquer les populations du Niger pour ramener le président déchu Mohamed Bazoum au pouvoir. Les deux pays avaient indiqué qu'ils enverront leurs troupes au Niger si la CEDEAO décide d'intervenir. Du côté de l'organisation sous-régionale, cette intervention militaire est mise en veilleuse. Selon les informations, le Nigeria, locomotive de l'éventuelle opération, a fait marche arrière. Le président Bola Tinubu avait d'ailleurs indiqué qu'il ne veut pas la guerre au Niger en prenant l'exemple des conséquences désastreuses de la guerre au Soudan et en Ukraine. Tinubu dit favorable à une transition de 9 mois au Niger. Toujours avec le Sénégal, ce 27 octobre 2023, des centaines de Sénégalais ont manifesté pour exiger la libération des prisonniers politiques dont l'opposant Ousmane Sonko. Ces manifestants étaient dans les rues de Dakar à l'appel du mouvement des forces vives du Sénégal F24 collectif qui regroupe des dizaines d'organisations politiques et de défense des droits de l'homme. Il y a un gouvernement qui donne l'air de vouloir la mort de Sonko qui ne montre aucune humanité par rapport à sa souffrance. Faire d'Ousmane Sonko un martyr ne leur servira à rien, a déclaré Mamadou Mbodj, le coordonnateur du mouvement F24. Depuis quelques jours, l'opposant sénégalais incarcéré serait dans un état de santé critique à la suite d'une nouvelle grève de la faim pour sa libération et celle des prisonniers politiques. Le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le leader du PASTEF est notamment accusé de corruption de la jeunesse et jeté en prison. Au Burkina Faso, une attaque terroriste a été déjouée par les forces armées ce 28 octobre 2023 à Boussou, localité située au nord du pays. Les assaillants, au nombre d'une dizaine, visaient un bataillon mixte en mission de reconnaissance. Après un long moment d'échange de tirs, ces terroristes ont pris la fuite. Ils seront rattrapés et neutralisés par les vecteurs aériens. C'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. When I lift up my voice, all I sing is a joyful song. Plus tu as une très belle voix. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté, surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Allez. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi.
Ah mais, je sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'Ange, le savon de l'élégance. Peau d'Ange, en vente partout.